En ce temps-là, Jésus disait à la foule, « Est-ce que la lampe est apportée pour être mise sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour être mise sur le lampadaire? Car rien n'est caché, sinon pour être manifesté. Rien n'a été gardé secret, sinon pour venir à la clarté. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Il leur disait encore, « Faites attention à ce que vous entendez. La mesure que vous utilisez sera utilisée aussi pour vous. Et il vous sera donné encore plus, car celui qui a, on lui donnera. Celui qui n'a pas, on lui enlèvera même ce qu'il a. » Acclamons la parole de Dieu. Les premiers mots de ce passage de l'évangile de Marc peuvent sembler une menace. Il n'y a rien de caché qui ne sera pas révélé. Mais en réalité, ce sont des mots d'encouragement. Combien de bonnes choses nous faisons et que personne ne connaît ou qui ne sont pas récompensées. Parfois même pas un mot gentil, un merci. Combien de ces choses, eh bien le Seigneur les a toutes écrites dans son livre. Et ces bonnes œuvres seront révélées. Nous le savons, l'Église le dit. Quand viendra le jugement dernier, tout ce que nous avons fait apparaîtra au grand jour, le mauvais et le bon, et aussi cette infinité de bonnes choses, ces silences quand nous voulions dire un mot méchant, ces gestes d'affection, des détails, aussi les aumônes, l'accomplissement des obligations. Nous ne devons pas penser que même un verre d'eau ne va pas rester sans récompense. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est ce qui vient à la suite. La mesure que vous utilisez sera aussi utilisée sur vous. La mesure que vous utilisez dans tout, par exemple, dans les jugements. Es-tu sévère dans tes jugements? On serait aussi dur avec toi. Nous ne devrions pas juger les gens, c'est-à-dire que nous ne devons pas juger les personnes, mais devrons juger les choses. Un vol est un mal, mais laissons à Dieu, qui sait tout, le soin de juger celui qui a volé. En dehors du jugement sur la terre qui doit être fait par les tribunaux. La conscience est un lieu sacré. Laisse Dieu juger la personne. Dieu seul connaît toutes ces circonstances. On peut juger, on doit juger les actes. Cet acte est mal, mais la personne est jugée par Dieu. Donc la mesure que nous utilisons sera la mesure qui sera utilisée pour nous. Et généralement, nous avons une double mesure. Il y a une mesure plus rigide pour les autres et une mesure plus forte, plus radicale pour les autres et une mesure plus tolérante pour nous-mêmes. Nous trouvons toujours des excuses pour notre comportement. Bon, peut-être pas toujours, mais souvent. J'étais fatigué, j'ai eu une saison épuisante, avec beaucoup de stress, ou j'ai eu un problème dans mon enfance. Et ces excuses et d'autres qui peuvent être vraies servent parfois non seulement de circonstances atténuantes dans le jugement moral que nous portons sur nous-mêmes, mais servent aussi d'exonération totale. Avec les autres, en revanche, nous ne tenons jamais compte du fait qu'ils sont fatigués, qu'ils ont connu une saison de stress terrible, qu'ils subissent une pression énorme ou qu'ils ont eu une enfance difficile. Deux mesures différentes, celle que nous utilisons avec nous-mêmes, une mesure à longue manche, et celle que nous utilisons avec les autres, une mesure très étroite. Il en va de même pour d'autres choses, l'accomplissement de notre devoir, l'aide que nous apportons. Quand nous demandons de l'aide, on exige. Quand nous apportons de l'aide, nous ne semblons jamais être pressés de le faire. La mesure que tu utilises sera utilisée sur toi.
Nous ne devrions jamais l'oublier, parce que si nous l'oublions, nous pourrions avoir plus d'une surprise. La mesure que tu utilises sera utilisée sur toi. Mets-toi à la place de l'autre. Mets-toi dans sa peau. Fais comme si c'était toi. Et tu verras alors clairement ce que tu dois faire à chaque instant. Ainsi soit-il.